Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à des histoires paranormales authentiques et méconnues. Ces récits ont tous été documentés et vérifiés par des sources fiables. Je vais vous raconter chaque affaire très brièvement, mais l'essentiel, sinon il y en aurait pour des heures et des heures. Je prendrai le soin de prendre ces histoires une par une et de les détailler plus largement dans de prochaines vidéos. Attention, c'est parti, bon visionnage. Le monde est plein de secrets, d'énigmes troublantes, de vérités cachées, d'expériences terrifiantes. Nous faisons un voyage vers le mystère, vers l'inconnu, vers le doute, vers le paranormal. Tu viens avec nous ? Direction le Japon en 2003, dans l'ancien hôpital d'Inunaki, une équipe de chercheurs paranormaux a capturé sur vidéo des portes qui claquent toutes seules et des ombres qui se déplacent dans les couloirs. Les analyses n'ont révélé aucune manipulation. Les archives hospitalières mentionnent des décès mystérieux dans les années 60. En Argentine, la Casa de los Tubos est devenue célèbre en 2015, quand une famille a documenté des phénomènes étranges. Objets qui se déplacent, bruit de pas la nuit et une fillette fantôme aperçue dans le jardin. Des détecteurs EMF ont enregistré des pics d'activité inexpliqués. Le château de Fivi en Écosse cache une histoire glaçante. En 2008, des visiteurs ont photographié une dame en vert dans l'escalier principal, alors qu'aucune personne en costume n'était présente ce jour-là. Les légendes parlent de Dame Lilias Drummond, morte de chagrin en 1601. À Québec, la maison Mézeray intrigue les chercheurs depuis 1990. Des voix d'enfants ont été enregistrées la nuit alors que le bâtiment était vide. Les recherches historiques ont révélé qu'un orphelinat occupait les lieux au XIXe siècle. En Australie, l'hôtel Monte Cristo est réputé pour ses manifestations paranormales. Les propriétaires actuels ont installé des caméras qui ont filmé des orbes lumineux et des portes qui s'ouvrent seules. Les témoignages concordants s'accumulent depuis 1985. L'auberge de Poveglia en Italie conserve les traces d'événements troublants. En 2012, une équipe de tournage a capturé des phénomènes inexplicables. Température qui chute brutalement, équipement qui se détraque et une silhouette masculine apparaissant sur les images thermiques. La maison Charon au Québec a longtemps intrigué les experts du paranormal. En 1972, une famille entière rapporte avoir vu des objets se déplacer seuls et entendu des pas dans les escaliers vides. Les enquêteurs ont documenté plus de 75 manifestations inexpliquées, incluant des enregistrements sonores de voix mystérieuses. À Édimbourg, le Mackenzie Poltergeist terrorise encore aujourd'hui les visiteurs du cimetière Greyfriars. Des centaines de personnes ont signalé des griffures inexplicables et des malaises soudains près du mausolée Mackenzie. Les autorités ont même dû fermer cette section temporairement suite à 140 incidents documentés. La bibliothèque Willard à New York connaît depuis 1968 des phénomènes étranges. Des livres changent mystérieusement d'étagère pendant la nuit, fait attester par les caméras de surveillance. Plus surprenant encore, certains ouvrages réapparaissent à leur place d'origine sans intervention humaine. Dans une ferme isolée du Wisconsin, la famille Johnson a documenté en 1984 des apparitions récurrentes d'une femme en robe blanche. Les détecteurs de mouvement s'activaient systématiquement à 3h17 du matin, même après remplacement du système. Les enquêteurs ont découvert qu'une jeune fermière était décédée à cette heure précise en 1887. Le phare de Saint-Augustine en Floride abrite une présence invisible mais tangible. Les gardiens successifs ont rapporté des empreintes de pas mouillés apparaissant spontanément dans la tour, même par temps sec. Des équipements scientifiques ont enregistré d'inexplicables variations de température localisées. L'hôtel Banff Springs au Canada conserve des preuves troublantes d'activité paranormale. En 2003, un système de vidéosurveillance a filmé une silhouette traversant un mur solide. L'analyse des images n'a révélé aucune manipulation ou défaut technique.
le théâtre Orpheum à Memphis garde les traces d'une présence mystérieuse. Depuis 1979, des spectateurs et employés photographient régulièrement une même silhouette assise au balcon, portant des vêtements des années 1920. Les clichés, pris par différents appareils, montrent des détails identiques. En 1983 au Japon, dans la préfecture de Gifu, une famille a vécu des manifestations troublantes pendant 3 mois. Des objets volaient à travers les pièces, des marques de griffures apparaissaient sur les murs, et leur fille de 8 ans conversait avec une entité invisible. Des chercheurs ont enregistré des fluctuations électromagnétiques importantes et documenté plus de 100 incidents inexpliqués. Au Brésil, en 2005, une école abandonnée est devenue le théâtre d'événements paranormaux. Des équipes d'investigation ont capté des orbes lumineux sur vidéo, des voix d'enfants dans des salles vides et même une apparition complète filmée par 3 caméras différentes. Les analyses n'ont révélé aucune manipulation. En Australie, 2010, un ranch isolé est devenu célèbre localement pour ses manifestations paranormales. Les propriétaires ont filmé des objets se déplaçant seuls, des lumières mystérieuses dans le bush et des apparitions translucides. Les aborigènes locaux ont confirmé que le terrain était un ancien site sacré. En Espagne, en 2015, un ancien monastère reconverti en hôtel a vécu une série d'événements paranormaux. Les clients et le personnel ont rapporté des apparitions de moines, des chants grégoriens dans des pièces vides et des objets qui se déplaçaient seuls. Une équipe d'investigation a documenté ces phénomènes avec des équipements sophistiqués. L'histoire suivante nous conduit en Norvège, près du cercle polaire arctique. En 2008, une station météorologique automatisée enregistra des données aberrantes pendant plusieurs semaines. Les capteurs détectaient une présence humaine alors que le site était totalement isolé et inaccessible en hiver. Les caméras de surveillance captèrent des silhouettes translucides se déplaçant dans la neige sans laisser de traces. L'affaire du presbytère de Saint-Germain-des-Bois en France mérite notre attention. En 1977, l'abbé François Marotte enregistre des voix mystérieuses dans son église. Ces enregistrements ont été authentifiés par l'Institut national d'audiovisuel. Les analyses spectrographiques révèlent des fréquences impossibles à reproduire par des cordes vocales humaines. Si ces histoires vous ont intrigué, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenus paranormaux vérifiés. Laissez un commentaire si vous avez déjà vécu des expériences similaires. À bientôt pour de nouvelles découvertes mystérieuses.